les groupes tels que celui des femmes est doublement victime dans une société très patriarcale et très traditionnelle. Il faudrait donc revoir clairement le statut économique de la femme dans ces milieux-là pour rehausser leur pouvoir d'achat et leurs revenus. En cela, lorsque on considère la vie quotidienne des femmes en milieu rural, elles s'adonnent à l'agriculture de subsistance pendant l'hivernage, où elles produisent en même temps que les hommes les aliments de base à la nourriture, mais pendant la saison dite sèche, où en général l'homme ne cultive pas, la femme pratique la culture maraîchère pour avoir des revenus afin de nourrir la famille, afin de s'occuper de son enfant malade, de l'envoyer à l'école. Et tout cela, lorsqu'elle participe aux travaux communs de la famille, les revenus sont entièrement détenus par les hommes et non par les femmes. Donc il y a là une inégalité très forte, une inégalité qu'il faut changer pour changer le visage même de notre société. Parce qu'en plus, les femmes sont majoritaires. Donc c'est la plus grande majorité qui subit cette double injustice à cause juste du particularisme du genre. Alors, en ce moment-là, des mesures concrètes doivent être prises. Notamment, la femme travaille la terre autant que l'homme, mais travaille toujours comme si elle ne pouvait disposer de la propriété foncière, y compris dans l'héritage de son propre père. Les terres reviennent à ses frères et non à elle. Il faut corriger cet aspect. Il faut que la femme accède à la pleine propriété foncière de la même manière que l'homme et qu'elle puisse investir sur la base de l'accès à la propriété sur une terre et bénéficier des produits et des fruits de son investissement. Accéder au crédit au niveau des institutions financières, des institutions de crédit appropriées à l'activité agricole et pouvoir développer des coopératives, accéder au financement pour développer ces coopératives, pour la récolte de la gomme arabique, par exemple, pour initier, je sais pas, la production de lait. Autant de domaines dans lesquels il peut être apporté à la femme une sorte de retouche de son statut pour lui permettre réellement d'égaler l'homme dans la pratique économique, sinon de combler un retard qui est assez significatif aujourd'hui. Il faudrait peut-être rapidement prendre les décrets d'application du Code de la famille. Ce Code de la famille qui a été adopté pour pouvoir être effectif dans son application passe par l'adoption des textes réglementaires qui lui donneront corps et vie. Et l'ensemble des décrets d'application du Code de la famille doivent rapidement être pris. Je veux dire, dès la première année du quinquennat, ces textes doivent être pris pour mettre tout le monde à l'aise.